Je vais tenter de réanimer l'une des pires animations de ces dernières années, une série avec 2,5 millions de budget pour sa dernière saison. Je parle bien sûr d'Invincible. Je vais prendre les 3 pires scènes de la série en les réanimant entièrement de A à Z. Sans studio ni équipe, ça va juste être moi et ma tablette graphique. Mais l'animation d'Invincible, est-ce qu'elle est vraiment si mauvaise que ça? Et pour que vous vous rendiez compte, juste regardez en fait. Même moi j'ai du mal à y croire en voyant ça. Mais c'est bien la vraie animation de la série. Ils ont juste pris des PNG et ils les ont agrandis pour nous faire croire que ça bouge. Je sais pas, un super héros qui vole c'est censé être stylé et vous allez voir que c'est pas si compliqué à faire. Pour faire voler Invincible, je commence par redessiner le personnage. Et vous voyez que je lui fais pas des mouvements de fou, hein. Je lui laisse tout le temps les bras derrière son dos et je fais juste un mouvement comme s'il s'éloignait de la caméra. Mais vu que je redessine le personnage à chaque fois, bah ça bouge quoi. Enfin, c'est de la vraie animation tout simplement. Sauf qu'au moment de lancer l'animation, en fait on a juste pas l'impression qu'il vole là. Et c'est là que je vais venir utiliser une première technique de triche qu'on voit dans tous les animés. En fait souvent quand vous voyez vos personnages se déplacer comme ça, bah le personnage ne se déplace pas vraiment. C'est le décor derrière lui qui va venir reculer, ce qui va donner cette impression. Donc pour ça je vais venir dessiner 3 bâtiments que je vais venir déplacer légèrement en arrière à chaque fois. Et à partir de là, ça y est, on a l'impression qu'il se déplace à vive allure, mais je sais pas, il manquait encore quelque chose. Parce que là, certes, on voit qu'il vole, mais il est pas impressionnant, genre c'est pas un super héros puissant quoi. Et c'est là que je me suis mis à regarder des rêves d'animé. Et avant de grosse vitesse, comme ça, on a toujours des impacts où le perso détruit littéralement tout le sol. Donc pour recréer cet effet, je commence par redessiner un bâtiment, puis je viens ajouter 2 FX différents, un de fumée et une espèce d'onde de choc. Et en plus de ça, c'était facile à calculer. Comment ça calculer? Vous savez pas calculer une onde de choc? Parce qu'en fait, l'équation, elle est super simple à deviner. Pour ça, il faut prendre l'opérateur lapsien. Elle est définie par cette équation. Et si on prend en coordonnées cartésiennes, et ben on obtient aisément celle-là. Pardon. Maintenant qu'on a notre animation, je vais pouvoir ajouter quelques effets. Genre un mouvement de caméra quand il s'envole du building. Et aussi des bruits d'explosion bien violents comme celui-là. Je mets tout ça ensemble et on a notre première scène qui est maintenant terminée. Ok, c'est pas mal, mais on n'a pas le temps de se reposer, car c'était seulement la première scène sur les 3 de ce défi. Et pour comprendre cette deuxième scène, il faut que je vous donne un peu de contexte. Là, on est dans la bataille finale de la dernière saison. On a Invincible qui vient littéralement de voir son ami se faire étriper en deux, je rigole même pas. On a une musique épique, dans la voix on ressent le mélange entre la tristesse et la haine. Mais visuellement, rien, juste il fronce les sourcils. Heureusement que c'est pas comme ça dans tous les animés, hein. Sasuke, je viens d'assassiner tout le clan Uchiwa, tuer nos parents, tu vas maintenant devoir te remplir de haine pour venir me vaincre. Sasuke, tu es complètement con là. Pour corriger cette scène, je vais venir faire du lip syncing, un truc qu'on retrouve souvent dans les Disney pour rendre le personnage bien expressif. En gros, tous les mouvements du personnage vont être liés en même temps que l'audio. Et c'était la première fois que je faisais ça, donc j'avoue je savais pas du tout à quoi m'attendre. Pour ça, je commence à importer l'audio dans mon logiciel. I killed Conquest. I'll kill you too. Puis je fais un croquis rapide pour les mots importants. Vous voyez que je dessine pas encore le visage. Je viens seulement faire les mouvements du corps, genre le body language. Par exemple, quand le personnage dit I will kill you, il va le montrer du doigt. Sauf que bon, c'est vraiment effrayant d'avoir un personnage avec un visage totalement vide. Et vous voyez que sur le côté, j'ai un peu fait des esquisses des mouvements de la bouche. Le problème, c'est que ce personnage, bah c'est toujours pas invincible. Il est donc temps de repasser sur tous les dessins pour avoir l'animation finale. Et j'ai pris mon temps sur l'animation pour bien m'appliquer. J'en profite pour aussi rajouter la couleur. Et je suis venu refaire le fond en mode il est dans l'espace un petit peu. Mais là mon animation elle était pas encore assez épique je trouve. Donc je l'ajoute dans mon logiciel et on va mettre un OST d'Invincible bien vénère. Ok, comme ça là, celle-là elle est bien. Je la mets par-dessus la voix et avec ça notre deuxième animation est maintenant terminée. I killed Conquest. I'll kill you too. Ok, bon déjà là on vient de monter en niveau, mais on est encore loin de la difficulté de la dernière scène. Et celle-là vous la connaissez sûrement, hein, elle a fait le tour de TikTok, mais pas pour les bonnes raisons. Bon déjà on a encore le PNG du dragon qui s'agrandit là, mais ça dans Invincible, bon on va dire qu'on est habitué. Mais ce qui vient vraiment ruiner la scène, c'est l'animation de la queue du dragon qui s'arrête. Genre si vous regardez bien sur les dernières images, il bouge plus du tout en fait. Mais là c'est fait exprès pour rage bait, je sais pas, c'est pas possible, y a personne qui s'est rendu compte. Et si vous êtes un peu malin, vous voyez déjà la difficulté de la scène. Je vais devoir animer un dragon, oui. Parce que moi ok, je
je suis animateur, mais j'ai appris à dessiner, je sais pas, des humains, des épées. Pour évaluer mon niveau en dragon, j'ai essayé d'en animer vite fait sans référence. Et regardez le résultat, ouais, c'est la catastrophe. Et dites-vous, j'ai pas fait exprès pour la vidéo d'en faire des moches, etc. Là, j'ai vraiment tryhard ma mère. Fallait que je me forme, et en plus de ça en express, car je vais avoir seulement 2 jours pour finir cette scène. Parce que ouais, sinon je sors une vidéo tous les 3 mois, et après, bah, je vais vous manquer, je sais, je vais vous manquer. Bon, je commence par rechercher des tutos sur YouTube, et je tombe sur ce mec, très très fort au passage. Et dès le début de la vidéo, il dit quelque chose d'ultra intéressant. Before I jump into what dragons actually are probably aware that there's many different kinds. I mean, we have Western dragons, Dragonette, Chinese dragon, Shin, Wyvern, Lindworm, I mean, the list goes on and on. En fait, il m'apprend qu'il n'y a pas une seule manière de dessiner des dragons, parce qu'il y en a 10 000 différents. On a des dragons avec des ailes, des dragons à 4 pattes, des dragons plus longs, enfin bref, vous avez capté. Parce que s'il y avait eu un tuto déjà préfait, ça m'aurait bien arrangé. Et en regardant ma scène de référence, on voit que c'est un peu une sorte de dragon chinois, c'est-à-dire que c'est un dragon qui a pas d'ailes et qui est surtout très long. Bon, maintenant que je sais un peu plus ce que je vais devoir dessiner, je cherche des références sur Pinterest pour pouvoir m'entraîner. Et déjà, rien qu'à ma deuxième tentative, bah c'est beaucoup mieux, je sens que je progresse. Et c'est là que je suis parti pour réanimer la scène avec confiance. Je redessine le même décor à peu près dans la même perspective, puis le dragon. J'essaye différents mouvements, un qui s'approche un peu de la caméra en mode il va nous manger, un qui est un peu plus ondulé, sauf que rien ne marchait. Regardez, ça c'est le résultat au bout de 2 heures de tentative. C'est éclaté. J'y arrivais pas du tout, je sais pas. Et en réfléchissant un peu, en fait le problème c'est que je me limitais à ma référence. Et la solution du coup, bah elle était toute trouvée, c'était de totalement changer de plan. En fait de le réinterpréter à ma manière. Donc je commence par faire une esquisse d'Olivier qui court avant de se faire surprendre par un dragon. Quoi? Oui, ce boug là, ce super héros, il s'appelle Olivier, hein, vous m'avez bien entendu. C'est quoi ce blast de super héros là? Tu m'étonnes qu'il mette un masque, il a pas envie de se faire reconnaître. Et autant le super héros là, il était pas compliqué à dessiner, mais le dragon, je me suis vraiment concentré. Et je trouve je m'en sors avec un résultat pas trop mal, je sais pas ce que vous en pensez, mais il manquait encore quelque chose pour rendre la scène encore plus crédible. Quand le dragon il apparaît, techniquement il passe devant le soleil. Donc l'idée c'est de venir assombrir le personnage pour garder une lumière cohérente. Pour ça j'ajoute un carré gris sur le personnage pour l'assombrir, sauf que je vais venir l'afficher seulement quand il y a le dragon qui apparaît. Et avec ça la première partie de ma scène est finie, car il manque le moment final, l'apparition du dragon, il est censé être effrayant de base. Pour ça je fais tomber le personnage avant de venir révéler le dragon. Et j'avoue que vu qu'on était à la fin du défi, là sur les dessins je suis allé un peu vite, bon je me suis pas trop appliqué. De toute façon cette dernière animation elle était destinée à être un peu goofy, regardez le bruit quand il tombe. Oui, vous ne rêvez pas, c'est le son de Minecraft quand Steve se prend un dégât de chute. Quoi, c'était le seul que j'avais sur mon PC, j'y peux rien. Maintenant, j'ai juste à combiner ces deux moments et ma dernière scène est finie. Je sais pas si ça va être la plus impressionnante de toutes, mais en tout cas, c'était celle qui était la plus galère. Parce que j'ai dû totalement réimaginer la scène de zéro. Et en plus de ça, bah, dessiner un dragon, hein. Je vais pas vous refaire toute l'histoire. Mais j'avoue que c'était pas dans mon bingo de 2026. Avant que je te montre le résultat, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu vas prendre l'animation, rejoins mon serveur Discord en bio. Hein. On est plein d'animateurs, voilà, on fait des trucs super cool. Je peux maintenant te montrer la dernière scène de ce défi que j'ai réanimé.